Respire et vois que tu es là pleinement en vie et que la plus grande contribution à l'humanité, c'est ça. C'est que tu te reconnaisses dans ta véritable nature, c'est la plus grande contribution à l'humanité. C'est pas de courir dans tous les sens. Courir dans tous les sens, le monde entier le fait. T'arrêter et savoir que tu es et que tu n'as rien besoin d'autre que ça. T'arrêter et voir que quand tu t'arrêtes, tu existes, tu es, sans ajout, sans attribut, sans rien d'autre. Tu n'es pas Audrey, tu n'es pas une femme, tu n'es pas jeune, tu n'es pas vieille, tu n'es pas petite, grosse, belle ou laide. Tu es. Et bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est tellement défini par toutes les formes qu'on a empruntées, qu'on a oublié que la seule définition qui soit, si on peut l'appeler définition, ou qui vaille la peine d'être reconnue, c'est je suis. Et que ça s'arrête là. La seule façon dont on peut se définir, c'est simplement en reconnaissant je suis. Et là, je me pose. Quand je reconnais que je suis, ça se pose, tout se pose. Et donc pour moi, t'accueillir là-dedans, c'est d'abord déjà partager ce que tu partages ce soir, c'est déjà t'accueillir là-dedans. Continuer à observer tes modes de fonctionnement, continuer à observer combien tu cours, et quand l'idée de t'arrêter vient, de t'arrêter. De plus en plus de voir qu'en effet, dans ta course, il y a toujours un moment où tu peux t'arrêter. Et de voir quand tu choisis de te mentir, de te dire non, j'ai pas le temps, et de voir quand tu peux t'arrêter et que tu t'arrêtes. Et de commencer à sentir la différence d'expérience. Commencer à sentir qu'est-ce que ça te fait quand tu te donnes du temps pour toi, en fait. Ça respire, il y a de l'espace, c'est bon, je suis beaucoup moins stressée. Waouh, ouais. Et après, tu vas voir en fait que plus tu te donnes du temps pour t'arrêter, tu vas voir que ton expérience va changer parce que tu vas voir que ce que tu fais après t'être arrêté est 20 fois plus efficace que quand tu cours tout le temps. Donc tu vas commencer à voir que l'histoire qui se raconte qu'il faut absolument courir pour avoir tout fini à temps n'est pas vraie. Parce que de plus en plus, ton expérience va commencer à changer et tu vas voir que quand tu t'arrêtes, comme tu es centré quand tu t'arrêtes, que tu es juste là, que tu respires, que tu prends un moment pour toi, tu vas voir que tu es bien plus efficace quand tu agis de cette présence que quand tu agis de la course effrénée et de l'histoire du mental qui se raconte. Et donc tu vas voir en fait que tu gagnes beaucoup plus de temps en t'arrêtant, mais t'arrêter, n'oublie pas, c'est prendre le risque de ressentir peut-être que tu ne te sens pas utile et d'aller voir derrière ce ressenti. Donc ressens, ou que ce soit dans ton corps, je ne me sens pas utile, peut-être que ça tremble au niveau de la poitrine, peut-être que ça fait mal dans le ventre, peut-être qu'il y a comme une restlessness en anglais, une anxiété peut-être ou une angoisse comme ça qui est là un peu dans tout le corps. Ressens ça. Prends contact avec ton corps et ressens ça. Et certainement que ça, ce ressenti-là va t'amener à ce qu'il y a derrière. Et probablement qu'il y a quelque chose de l'ordre de je ne suis rien si je ne suis pas active, je n'ai pas de valeur si je ne suis pas active, parce que ma valeur, je la prouve en faisant. Je n'ai pas de valeur si je ne fais rien. Et donc tu vas voir alors que tu t'es défini dans l'action, et voilà, tout ça va amener une profondeur de plus en plus claire, et du coup tu vas de plus en plus avoir l'opportunité d'aller à la racine. Et de nouveau, si ça se passe ou que ça se passe pas, de nouveau, c'est pas toi qui fais. Donc vois aussi l'impuissance. S'il y a impuissance à changer quoi que ce soit, s'il y a impuissance à t'arrêter, eh ben vois que le mouvement est là, conscience du mouvement est là de plus en plus, et l'impuissance à s'arrêter est là aussi de plus en plus. Ok, c'est ce qui est. Plus tu vas être dans cette observation sans jugement, et plus tu vas voir que les choses vont aussi avoir un espace pour se déposer. Et que petit à petit, certainement, que le comportement va changer en fait. Parce que simplement, tu vas arrêter de le juger. Et le juger, c'est ramener encore du blâme, donc c'est ramener de la souffrance sur ce qui est déjà de la souffrance. Vois aussi que ça, ce comportement, c'est la souffrance. Le blâme que tu poses sur toi, c'est la souffrance. La culpabilité de ne pas réussir à être autrement, c'est la souffrance.
L'action en elle-même n'est pas la souffrance, mais l'indignité qui est en dessous est la souffrance. Et cette souffrance t'amène à agir comme ça. De nouveau, tout ce mécanisme-là, c'est pas toi qui le mets en place, c'est la vie qui a mis ce programme-là en place. Et aujourd'hui, la vie est en train d'amener une opportunité de le défaire au travers de ta question, au travers de ce qui est partagé ce soir, au travers de cette invitation à explorer et à simplement observer ton fonctionnement. Et c'est comme ça que la vie nous reconditionne en fait. C'est comme ça que les choses se libèrent. C'est pas en essayant de changer et d'être meilleur, c'est en voyant comment le fonctionnement se passe, en voyant là où je crois que je suis l'agissant au cœur de l'expérience et en comprenant tout ça, ça permet alors de voir qu'en fait c'est pas le cas, de reconnaître notre impuissance par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'agissant au cœur de l'expérience. Et dans cette compréhension du mécanisme de la réalité, il y a tout qui se pose. Et donc ça va lâcher.